Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. La Salomon Pulsar fait son entrée dans la ligne des modèles performants qui ont forgé la réputation de la marque sur les sentiers à l'image de l'emblématique S-Lab Pulsar, véritable référence chez les compétiteurs. Si Salomon a déjà prouvé son savoir-faire avec une large gamme de chaussures taillées pour la vitesse, l'endurance ou la technicité pure, cette nouvelle version soulève une question clé. S'agit-il d'une simple continuité du succès ou d'une véritable évolution pour repousser les limites du modèle? Dans ce test terrain, je vais analyser chaque détail de la Pulsar pour comprendre les choix techniques qui la rendent unique. La Salomon Pulsar est un modèle que j'ai eu l'occasion d'essayer dans des conditions très variées. Je peux vous assurer qu'elle s'adresse avant tout aux trailers réguliers, appréciant le dynamisme sans sacrifier le confort. Vous êtes peut-être comme moi en quête d'un équilibre entre protection et légèreté, surtout pour des entraînements fréquents en milieu naturel. Alors laissez-moi vous présenter sa vocation. Type de foulée. Je recommande la Salomon Pulsar aux coureurs dotés d'une foulée neutre, privilégiant la fluidité et la précision. Si vous avez une bonne technique de course, cette chaussure peut devenir un véritable allié. Elle convient aussi bien à l'entraînement qu'aux sorties longues, tant que vous ne dépassez pas les ultra-distances extrêmes. Distance. Je l'ai surtout utilisé sur des distances courtes à moyennes allant de 15 à 40 km avec un ressenti optimal. Si vous vous élancez régulièrement sur des trails de 20 à 30 km, je pense que cette chaussure saura vous convaincre par son confort prolongé. Surface. La Salomon Pulsar s'exprime pleinement sur les sentiers variés, qu'ils soient secs, humides, accidentés ou roulants. Grâce à sa semelle extérieure Contagrip et ses crampons de 4 mm, elle s'adapte parfaitement au terrain mixte tout en assurant une excellente accroche. Sur terrain moyennement boueux ou fortement rocailleux, elle reste efficace même si certains modèles ultra spécifiques pourraient mieux répondre à ses exigences particulières. Drop. Avec un drop de 6 mm, la Pulsar propose un compromis idéal entre sensation naturelle et efficacité. Personnellement, c'est un drop que j'apprécie pour son côté dynamique qui favorise une attaque médio-pied plus fluide. Ce choix permet aux coureurs d'alterner aisément entre vitesse et contrôle, que ce soit en montée ou en descente. Les caractéristiques techniques de la Salomon Pulsar. Lorsque j'évalue une chaussure de trail, je m'attarde toujours sur sa conception globale, car sur les sentiers, le moindre détail peut faire la différence entre une sortie réussie et une vraie difficulté. La Salomon Pulsar se présente comme un modèle complet pensé pour combiner confort, protection et dynamisme. J'ai pu la tester sur plusieurs terrains et chaque composant technique m'a confirmé que Salomon avait cherché un équilibre entre performance et polyvalence. Laissez-moi vous détailler point par point ce que j'ai constaté. Design. Le design reste fidèle à l'ADN Salomon. Profil affûté, ligne agressive, éléments techniques visibles. En la portant, j'ai immédiatement noté la présence d'un collier de maintien précis au talon puis d'une structure enveloppante sur le médio-pied, ce qui apporte une sensation de verrouillage sécurisant dès le chaussage. Le système Quickless, logé dans son emplacement élastique, évite tout flottement de lacet et un avantage que j'apprécie particulièrement en descente rapide. Matériaux et durabilité. L'empeigne utilise un mesh technique respirant renforcé par des inserts Sensifit qui serrent le pied comme une structure interne. Le pare-pied frontal est suffisamment rigide pour repousser cailloux et racines sans alourdir la chaussure. Pour le pied, on trouve une semelle intermédiaire en Energy Foam EVO, matériau déjà utilisé sur des modèles comme l'Aeroglide 3 GRVL, connu pour sa résistance à l'écrasement, adhérence et accroche. La semelle extérieure Contagrip fait partie des points qui m'ont le plus convaincu. Les crampons de 4 mm espacés de façon stratégique procurent une accroche cohérente aussi bien sur sol compact que sur single track humide. J'ai pu noter une légère limite sur terrain très gras, mais pour une chaussure polyvalente, le résultat reste probant. Confort et maintien. Lors de mes premières sorties, j'ai ressenti immédiatement un chaussant accueillant, notamment grâce au liner interne type EndoFit qui agit comme une chaussette partielle. Même lors de sorties de plus de 3 heures, je n'ai constaté ni échauffement ni frottement, ce qui reste un indicateur essentiel pour juger un modèle destiné au trail régulier. Amorti et dynamisme. Avec un stack annoncé autour de 30 mm à l'arrière et 24 mm à l'avant, l'amorti se place dans une catégorie intermédiaire. La mousse Energy Foam EVO apporte un vrai retour d'énergie perceptible surtout lors des relances en montée. J'ai pu comparer ce ressenti avec l'ancien modèle Sunsride et je confirme que la Pulsar offre une absorption des chocs plus efficace tout en conservant du rebond. Stabilité et sécurité. Je regrette parfois que certaines chaussures très amorties donnent la sensation de flotter, mais ce n'est pas le cas ici. La Pulsar reste neutre, mais sa plateforme modérée combinée au maintien latéral du Sensifit assure une sécurité appréciable dans les zones techniques. Je n'ai pas eu la moindre perte d'appui en dévers, un excellent point. Légèreté et performance. Avec 278 grammes en taille 42 chez les hommes, la Pulsar se situe dans la moyenne basse de sa catégorie. Elle n'est pas aussi légère qu'un modèle S-Lab Pulsar, mais pour une chaussure d'entraînement, ce poids reste performant. Durant mes tests, je l'ai trouvé suffisamment vive pour des séances où je cherchais du rythme, notamment sur des formats de 15 à 20 km. Rapport qualité-prix. À son tarif de lancement fixé autour des 140 €, j'estime que la Salomon Pulsar offre un bon rapport qualité-prix. Vous obtenez des technologies éprouvées, Energy Foam EVO, Quickless, Contagrip, issues de l'expertise Salomon, combinées dans une chaussure suffisamment robuste pour résister à un usage intensif tout en restant plus accessible que les modèles S-Lab de la marque. Pour un coureur régulier recherchant une chaussure fiable sans dépasser les 40 km par sortie, l'investissement me paraît pertinent. L'aspect polyvalent qui permet une utilisation sur sentier comme sur section urbaine renforce son intérêt économique. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsque je teste une chaussure comme la Salomon Pulsar,
Pulsar, j'aime la situer par rapport à d'autres modèles récents, aussi bien dans la gamme Salomon que chez les concurrents. Vous êtes probablement dans la même démarche que moi, cherchant à savoir si la Pulsar répond mieux à vos besoins qu'un autre modèle. Voici donc mon analyse comparative en allant à l'essentiel tout en restant précis. Donc je vais comparer la Salomon Pulsar à la Salomon SLA Pulsar 4. Plus agressive et plus légère, conçue pour la compétition, la Salomon SLA Pulsar 4 utilise une mousse encore plus réactive et une structure minimaliste. Je la recommande pour des trails rapides, sous 25 km, comparée à la Pulsar standard, elle est moins protectrice mais bien plus explosive. J'ai comparé la Salomon Pulsar à la Salomon Ultra Glide 3. Destinée aux ultra distances, la Salomon Ultra Glide 3 offre un amorti plus généreux et une forme plus large. Elle sacrifie un peu de précision pour maximiser le confort sur plus de 50 km. En comparaison, la Pulsar est plus dynamique mais moins adaptée aux longues heures de course. Maintenant, j'ai comparé la Salomon Pulsar à la Salomon Genesis. Pensée pour les terrains techniques et montagneux, la Salomon Genesis est plus stable et protectrice avec une semelle contact grip plus agressive et une protection latérale renforcée. La Pulsar, plus légère, conviendra davantage au profil, cherchant la polyvalence et le dynamisme avant la protection. J'ai comparé la Salomon Pulsar à la Hoka Torrent 4. La Hoka Torrent 4 adopte un drop de 5 mm et un poids mesuré de 243 grammes en taille 42. Elle privilégie un usage trail polyvalent et dynamique avec des crampons de 5 mm, un mesh respirant et une semelle agressive. Comparée à la Pulsar, elle offre un amorti légèrement plus généreux et une plateforme plus large, mais perd un peu en finesse de chaussée pour les sorties rythmées. Maintenant, j'ai comparé la Salomon Pulsar à la Brooks Catamount 4. Avec son amorti DNA Flash et sa semelle Trail Tack, la Brooks Catamount 4 offre une belle combinaison de légèreté et de propulsion. Elle rivalise avec la Pulsar sur les parcours roulants, mais je trouve son maintien moins sécurisant en zone très technique où la Salomon se démarque. Et enfin, j'ai comparé la Salomon Pulsar à la ASICS Gel Trabuco 13. La ASICS Gel Trabuco 13 est conçue pour les terrains techniques et les longues sorties avec la mousse FF Blast Plus Eco, plaque anti-roche et semelle ASICS Grip. En comparaison avec la Pulsar, elle mise sur la stabilité et la protection davantage que sur la sensation de dynamisme pur. Mon verdict final, au terme de mes tests, je peux affirmer que la Salomon Pulsar est une chaussure de trail aboutie, parfaitement équilibrée entre dynamisme, accroche et confort. Elle vise un public de coureurs réguliers à la recherche d'un modèle polyvalent pour des trails courts à moyens sur terrain mixte. Son amorti réactif, couplé au système Energy Foam EVO, procure une sensation de fluidité très agréable, tandis que le maintien assuré par le duo SensiFit plus Quick Lace inspire confiance. Si elle montre ses limites sur terrain très gras ou pour l'ultra trail, elle excelle sur la majorité des surfaces tout en restant légère et protectrice. Son rapport qualité-prix la place parmi les meilleures options du marché pour ceux qui veulent une chaussure performante sans compromis. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 4 étoiles sur 5, dynamisme 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.